Bienvenue pour ce petit cours sur la monnaie. Donc la définition de la monnaie, c'est un bien d'échange. La monnaie est un bien d'échange, c'est-à-dire un bien économique dont la seule utilisation est l'échange contre d'autres biens. Elle est généralement acceptée au sein d'une communauté de paiement. Les trois formes de la monnaie, les pièces, les billets et les jeux d'écriture. La monnaie divisionnaire, les pièces métalliques. La forme la plus ancienne de la monnaie est appelée monnaie divisionnaire. Historiquement, sa valeur était celle du métal qui la composait. Aujourd'hui, toute pièce a deux valeurs, une valeur nominale ou faciale, la valeur inscrite sur la pièce, et une valeur physique, nulle, la valeur du métal qui la compose. La monnaie fiduciaire, les billets. Les billets de banque constituent la monnaie fiduciaire, du latin fides, confiance, parce que la valeur des billets s'évalue sur ce qui est écrit dessus et non sur la valeur du papier. La monnaie scripturale, les jeux d'écriture. Les chèques, les cartes bancaires, les virements représentent 85% des modes de paiement. La monnaie scripturale s'agit des sommes inscrites dans les comptes en banque. Elle n'a pas d'existence physique ou matérielle, contrairement à la monnaie divisionnaire ou fiduciaire. Les moyens de circulation de la monnaie scripturale sont le chèque, le virement, le type, titre interbancaire de paiement, la carte bancaire, le prélèvement et les effets de commerce. Près de 90% des moyens de paiement disponibles en France se font par monnaie scripturale. La dématérialisation progressive. Historiquement, la monnaie divisionnaire a existé avant la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc on assiste à la dématérialisation progressive historique de la monnaie. Les substances métalliques ont été remplacées par la monnaie en papier, eux-mêmes remplacés par les jeux d'écriture. Il y a une prépondérance grandissante de la monnaie scripturale. Les trois fonctions de la monnaie. La monnaie, unité de mesure de la valeur. La monnaie est avant tout une unité de mesure de la valeur. Elle permet de comparer tous les biens entre eux. La valeur de toute chose apparaît immédiatement à tout le monde. Les échanges sont simplifiés. La monnaie intermédiaire des échanges. La monnaie supprime les limites du troc, échange d'un service ou produit contre un service ou un produit. Tout s'échange contre la monnaie et la monnaie s'échange contre tout. La monnaie, une réserve dans le temps. La monnaie peut être mise de côté. On stocke et on accumule dans le temps, pour une utilisation future. La monnaie permet l'épargne. La création monétaire. Le processus de la création monétaire. Les banques commerciales créent de la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits. Aujourd'hui, les banques ne sont plus de simples intermédiaires qui prêtent de l'argent à partir des dépôts reçus. Les banques ne prêtent même plus à partir d'un minimum de dépôt. Elles créent de la monnaie en accordant des crédits et ce sont des crédits qui entraînent des dépôts dans les banques. Concrètement, comment une banque crée de la monnaie? Quand elle accorde un crédit, la banque crée de la monnaie par un jeu d'écriture sur du papier ou un ordinateur. Donc par exemple, une banque accorde un crédit de 10 000 euros à Monsieur Martin. Donc l'actif, ce que la banque possède, donc la dette de Monsieur Martin envers la banque, est de 10 000. Et le passif, ce que la banque doit à ses clients, dépôt sur le compte de Monsieur Martin, 10 000 aussi. C'est le bilan de la banque. Et le bilan de Monsieur Martin, actif ce qu'il possède, compte bancaire 10 000, et passif, la dette envers sa banque, 10 000 aussi. Le système n'a prélevé aucun compte. Ce ne sont pas les dépôts qui font des crédits, mais les crédits qui font des dépôts. Le remboursement de l'emprunt conduit à une opération de destruction monétaire. Les crédits aux entreprises et aux particuliers font de la création de monnaie et de la destruction de monnaie. C'est de la création nette de monnaie. Pardon, j'ai dit n'importe quoi. Les crédits aux entreprises et aux particuliers font de la création de monnaie. Les remboursements des crédits par les entreprises et les particuliers font de la destruction de monnaie. Et le tout, ça crée de la, c'est de la création nette de monnaie. Lorsque le client rembourse sa dette à la banque, la monnaie créée par l'opération de crédit est détruite. Donc, le crédit émis est de la monnaie créée, le crédit remboursé est de la monnaie détruite. Voilà, j'espère que c'est bien clair.
Si sur une période donnée, il y a plus de crédits émis que de crédits remboursés, la masse monétaire augmente, et inversement. L'escompte d'une traite ou d'un effet de commerce est une autre forme de création monétaire par les banques. Par exemple, c'est une procédure bancaire qui permet d'accorder un crédit à court terme à une entreprise en échange d'un effet de commerce qu'elle détient. Si l'entreprise qui a reçu la traite ne peut pas attendre l'échéance, elle a recours à l'escompte, c'est-à-dire qu'elle transmet la traite à la banque qui lui verse le montant diminué d'un taux d'intérêt, le taux d'escompte. L'entreprise a des liquidités, la banque encaisse la somme intégrale quand la traite arrivera à échéance. La création monétaire par le crédit commercial est la forme la plus importante de création monétaire et l'escompte est le mécanisme qui accompagne automatiquement l'essentiel de la création de biens réels. Les banques, le Trésor public et la BCE, Banque centrale européenne, peuvent créer de la monnaie. Les banques. Les opérations de crédit réalisées par les banques sont une source majeure de création monétaire. Il s'agit des crédits accordés aux particuliers, aux entreprises, mais aussi à l'État. Lorsque le Trésor public, banquier de l'État, veut financer le déficit budgétaire, il peut émettre des bons du Trésor qui seront achetés par les banques. En prêtant au Trésor public, les banques créent de la monnaie. Le Trésor public. Le Trésor public est l'agent financier de l'État. Une sorte de caissier, puisqu'il reçoit les recettes publiques, les impôts, et paie les dépenses de l'État. C'est aussi le banquier de l'État. Le Trésor public crée de la monnaie divisionnaire, monopole de la fabrication des pièces, mais aussi le Trésor public peut aussi créer de la monnaie scripturale. Par exemple, lorsque le compte chèque postal CCP d'un fournisseur de l'État ou d'un fonctionnaire à qui l'État doit verser de l'argent est crédité, le Trésor public crée sa propre monnaie scripturale. La Banque centrale européenne, la BCE, crée de la monnaie fiduciaire. Elle émet des billets et de la monnaie scripturale selon les mêmes mécanismes que la création monétaire des banques quand elle transforme une créance, ce qui est différent d'une dette, en moyen de paiement quand les BCE achètent aux banques les créances qu'elles détiennent, particuliers, entreprises, États. La BCE peut pratiquer le réescompte. La banque peut à son tour faire escompter une traite ou un effet de commerce auprès de la Banque de France qui, par le biais du réescompte, crée de la monnaie au profit de la banque. Crée de la monnaie au profit du Trésor public en lui avançant de l'argent ou en lui achetant des bons du Trésor et crée de la monnaie en contrepartie des devises étrangères. Donc un exportateur devise comment dire, la relation entre un exportateur et la banque commerciale, c'est la devise. Ça y est, je me perds là, dans mes notes. Un exportateur donne des devises à la banque commerciale qui donne des euros à l'exportateur. La banque commerciale donne ces devises à la banque centrale et la banque centrale donne les billets à la banque commerciale. Voilà. Je sais pas si c'est clair. C'est un cercle encore. Exportateur, banque commerciale, banque centrale, banque commerciale à nouveau et re-exportateur. Donc un excédent commercial conduit à une augmentation de la masse monétaire. Le cours de la monnaie d'évaluation et réévaluation. Chaque pays ayant sa propre monnaie, les échanges internationaux de biens et services entraînent un échange de biens et de monnaie. Toute relation économique avec l'étranger exige une opération de change, opération de conversion d'une monnaie dans une autre monnaie. Le taux de change, c'est le prix d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie. Le taux de change permet à un importateur de connaître la quantité d'euros qu'il devra fournir. Les banques sont les intermédiaires des opérations de change sur le marché des changes. La confrontation entre offre et demande de devises permet la détermination du prix d'une devise dans une autre que le cours de change. Les systèmes d'échange fixes et flottants. Certains pays peuvent s'entendre pour éviter les variations de leur monnaie. Ils vont instaurer
des taux de change fixes entre leurs monnaies. Les banques centrales des pays ont l'obligation d'intervenir sur le marché des échanges pour maintenir le taux de change fixé. Dans le système de parité fixe ou de change fixe, quand une banque centrale ne peut plus défendre la parité officielle de sa monnaie, elle peut négocier une modification des taux de change fixés. C'est une dévaluation. Dans le système d'échange flottant, le taux de change d'une monnaie varie librement sur le marché des changes selon les offres et les demandes. La banque centrale n'est pas obligée d'intervenir pour vendre et acheter ses devises. Les changes fixes et flottants. Donc les monnaies fluctuent sur le marché des changes. Soit on a l'échange fixe, la banque centrale doit intervenir pour maintenir la parité de la monnaie, soit on a l'échange flottant et la banque centrale n'est pas obligée d'intervenir. Donc plus une devise est demandée sur le marché d'échange quand son quoi plus une devise est demandée sur le marché d'échange quand son pays a des excédents commerciaux parce que les exportateurs désirent être payés dans leur propre monnaie. A l'inverse, un pays dont la balance commerciale est déficitaire, importation supérieure à l'exportation, sa monnaie est davantage offerte, les importateurs cherchent des devises que demander. Il y a plein de... Excusez-moi. Quand un pays dont la balance commerciale est déficitaire, donc importation supérieure à exportation, sa monnaie est davantage offerte que demandée. Et offerte, c'est que les importateurs cherchent des devises. Je sais pas si c'est clair, si je lis des parenthèses avec la même intonation. Dans un système de change fixe, la décision officielle des autorités monétaires de diminuer la valeur de la monnaie est une dévaluation. La baisse est brutale. Dans un système de change flottant, une monnaie se déprécie quand elle perd de la valeur par rapport à d'autres devises sur le marché des changes. La baisse est progressive. On parle de dépréciation. Et puis j'écris pas toujours très bien. Les effets d'une dévaluation ou d'une dépréciation. En opérant une dévaluation, un pays cherche à réduire son déficit commercial. Par exemple, une dévaluation de 10% du franc. Avant la dévaluation, 1 dollar égale 5 francs. 1 franc égale 0,20 centimes de dollar. La valeur de la monnaie dans les échanges entre les pays. Le taux de change. Mesure la quantité de monnaie d'un pays nécessaire pour obtenir une unité de monnaie d'un autre pays. Par exemple, 1 dollar égale 1,4 euros. Le taux de change flottant, il est déterminé sur le marché des changes. Certains vendent la monnaie qu'ils possèdent contre celle qu'ils veulent obtenir. Il en résulte un prix qui peut varier. Et le taux de change fixe, taux de change officiel déclaré par les autorités monétaires, ce taux de change accepte une marge de fluctuation lorsque le taux de change s'éloigne de la parité fixée. Les autorités monétaires interviennent en achetant ou en vendant. Et à côté du taux de change, on a la monnaie unique. C'est une même monnaie pour différents pays. Par exemple, la zone euro qui a l'euro pour tout le monde. Désolé pour la fin, c'était un peu cafouillis.